Alors, comme on voit le texte ici, c'est un texte de la Gemara Psachim. Psachim Pechet, page 88, Amoud Aleph, où la Gemara nous dit, comme on voit ici le texte, Va Amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar de dire, Maï Dirtiv. Que veut dire le pasouk? Alors, c'est un pasouk de Yeshayahu Hanavi dans le 2e chapitre, Perek Bet, pasouk Gimel, que j'ai devant moi, et le pasouk de dire la chose suivante. Yeshayahu Hanavi de dire, ici il parle de Asher Hadavar Asher Chaza Yeshayahu ben Amoz, Yeshayahu qui donne la prophétie au temps de la Geoula, Vaya Bacharit Hayamim, à la fin des jours. Donc, on parle du temps de la Geoula, où il dit dans le 3e verset, dans le 3e pasuk, Vahalchu Amim Rabim. Plusieurs nations iront, Va'amru, ils diront, Le Chu Vena'ale El Har Hashem. Allons-en ensemble, allons-en, on va monter en ascension El Har Hashem sur la montagne de Dieu. Et il continue, El Bet Elokei Yaakov. On va aller à la maison, qui est la maison appelée la maison du Dieu de Yaakov. Et le pasuk continue, et nous allons aller dans les voies de la Torah, Venelchu Ba'ochatav, et en finissant le fameux pasuk, Ki mitzion tetze Torah, de Tzion, donc d'Israël, tetze Torah, la Torah sortira, proviendra, au Dvar Hashem Yerushalayim, et la parole de Dieu provient de Yerushalayim. Donc ça c'est le pasuk qui Yeshayahu Hanavi, il dit qu'au moment de la Geoula, à la fin des jours, l'humanité entière, les nations entières, tous les pays vont reconnaître l'importance de monter en Eretz Israël. Mais le terme qu'il utilise, l'indication, l'adresse qu'il donne, El Har Hashem, El Bet Elokei Yaakov. Dit la Gemara là-dessus, Elokei Yaakov, Velo Elokei Avraham v'Yitzhak. Nous savons très bien que quand on parle de nos patriarches, on parle toujours, d'ailleurs dans la Mida, Shimon Asrei, on dit toujours Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Pourquoi tout à coup ici on ne mentionne que Bet Elokei Yaakov? Qu'est-ce qui se passe qu'on ne mentionne pas ni Avraham ni Yitzhak? La Gemara de répondre, elle a la raison. Lok Avraham, on ne va pas mentionner Avraham. Donc, Bet Elokei Avraham. Pourquoi? Puisque chez Katouf Bo Har. De quelle montagne on parle? Bien sûr, on parle de Har HaMoria, Har HaBait. La montagne où le Beit HaMikdash se trouve donc dans le passé, dans le présent, dans le futur. Juste une petite remarque intéressante que j'ai vue justement hier soir. Le Rogatchover Gaon, il dit qu'en réalité pour Dieu qui n'est pas limité en temps, ni en temps et en espace, donc pour lui le Beit HaMikdash, il est toujours là. Comme ça il dit. Il rapporte ça dans l'Acha par rapport à Touma de guerre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'il dit clairement, qu'en réalité, pour Dieu, le Beit HaMikdash est présent. Il est présent au Har HaBait. Non, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est un autre sujet. Mais juste, alors il dit, cette montagne, Avraham Avinu était sur cette montagne. Qu'est-ce qu'il a fait sur cette montagne? Nous savons, quand il était à la Kedat Yitzhak, alors une fois qu'il a réalisé que ce n'était qu'une épreuve, alors le terme, la manière comment Avraham Avinu a parlé de cet endroit, Shenemar, Avraham Avinu a dit, Asher ye'amer hayom bahar Hashem yira'eh. Quand Avraham il a eu son expérience, il a eu ce miracle, il a eu le dévoilement divin au mont, sur cette montagne. Alors lui, il a parlé en termes de har, de montagne. Étant donné qu'ici on parle de Bet Elokei, la maison, donc on ne peut pas mentionner Avraham, puisque Avraham ne l'a pas appelé montagne. Je m'excuse, Avraham ne l'a pas appelé maison, il a appelé cet endroit har. Velo ki Yitzhak, continue la Gemara, non plus comme Yitzhak, pourquoi? Puisque Yitzhak aussi, il avait son expérience sur cette montagne. C'est d'ailleurs là-bas
où il y a marqué chez Katoubo Sadeh. Yitzhak, lui, il a nommé cet endroit Sadeh. Comment on dit Sadeh? Field. Quelqu'un qui peut me dire Sadeh en français, s'il vous plaît? Un champ, merci. Chez Nehemar, puisqu'il est dit, Vayetse Yitzhak la Suach Basadeh. Yitzhak, il est parti faire sa prière, la soir pour parler, faire sa prière, Basadeh. Et c'est là où il avait rencontré Rivka. Donc quand lui, il a eu ce dévoilement divin, cette prière, et là il a trouvé son shidur, que nous savons que ça c'est bien sûr, c'est pas juste un shidur simple, mais c'est le début de l'existence de l'âme Israël. Lui, il a appelé cet endroit Sadeh. Je suis sorti au champ. Le seul qui a nommé cet endroit Baït, alors là, Dagmara continue, Elak Yaakov, mais Yaakov que lui, Shekaru Baït. Yaakov, quand lui, il a eu son expérience dans cet endroit, il appelait ça Baït Shenema. Vaikra et Shem Hamakomahu Bet Kel. Nous savons quand Yaakov, il a dû fuir plutôt que quitter la maison de ses parents, dû au fait qu'Esav voulait le tuer. Alors, en chemin vers la vanne, il s'est arrêté sur la Hara Moria, où là, il est parti dormir, où nous savons l'histoire comme il a vu son fameux rêve, Vihine Sulam Mutzav Artsa Vorosho Magia Shamaima. Il a vu l'échelle qui est Artsa, qui est implantée dans la terre, Vorosho Magia Hashamaima. Et le bout de l'échelle qui atteint au sein, à l'intérieur du ciel, Hashamaima, dans le ciel, et il voit les malachim, olim, vyordim bo. Alors sur cet endroit, le matin quand il s'est réveillé, Manora Makomazé, comme cet endroit, c'est un endroit extraordinaire, effrayant, et à la fin il écrit Vayikra et Shem Amakomahu Bet Kel. Donc, nous voyons ici que Yaakov, il est le seul à nommer cet endroit Baït. Donc, étant donné, Va'alchu Amim Rabim, les nations, ils vont parler en disant qu'ils veulent monter sur cette montagne, et la montagne qu'ils veulent nommer maison, alors ils n'ont pas de choix, il faut qu'ils font allusion, ils n'ont pas de choix que de faire allusion à Yaakov, Bet Eloké Yaakov. Très bien. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence si c'est une montagne ou si c'est un champ ou si c'est une maison? Et d'ailleurs, je pense que si quelqu'un va rentrer dans son GPS, il va marquer Bet Eloké Yaakov, il n'arrivera pas au Bet Amigdash. Je ne sais pas où ce qui va arriver, mais c'est certainement cette indication qu'on va lui donner. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin, les Yeshaya, un avis, cherche des termes? D'abord, il a déjà dit Harachem. Bon, alors on pourrait dire peut-être à Harachem, ils vont faire allusion à Har Sinai. Pourquoi elle ne dit pas El Harabait? Point à la ligne. À l'endroit du Bet Amigdash. Le nom de la montagne, Haramoria. C'est quoi le sens qu'il dit Harachem, Bet Eloké Yaakov? La maison de Dieu du Yaakov. Bet Amigdash, c'est bien plus simple, c'est bien plus court et c'est bien plus clair. C'est quoi donc le sens? Alors nous trouvons ici plusieurs explications et d'ailleurs elles se relient. Il y a ce que le Marsha dit et ensuite il y a un Al-Shir HaKadosh extrêmement intéressant et finir avec comment le Rabbi l'explique dans une sikha. Le Marsha, d'abord, il indique à savoir que les trois Bet Amigdash Harishon, Bet Amigdash Hasheni et Bet Amigdash Hashlishi, ils sont reliés à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bet Amigdash Harishon, Abraham, Bet Amigdash, le deuxième Bet Amigdash, Yitzhak, et le troisième Bet Amigdash qui va être reconstruit, on espère instantanément, au mérite de Yaakov. Et donc, chacun fait allusion à cet endroit, allusion au Bet Amigdash, tel que lui il est. Donc là, la différence entre Har, montagne, champ et maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'ils ont de commun entre champ
et montagne, différent de maison, ainsi que du premier et deuxième Beth Amikdash et le troisième, que c'est un endroit temporaire. C'est l'été, bien que maintenant les camps s'est fermé, les gouvernements ne laissent pas encore ouvrir les camps et ça, mais on a l'habitude de dire, ok, on va partir en vacances, on va à la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors on va aller au champ. On peut habiter sur une montagne, mais c'est temporaire. L'endroit montagne et champ représente une présence temporaire. Ce qui est le cas malheureusement du premier et deuxième Beth Amikdash. Les deux Beth Amikdash, ils n'étaient pas permanents. Le premier détruit et le deuxième détruit. 410 ans, 420 ans. Mais les deux n'étaient pas nitzri, n'étaient pas permanents. Tandis que quand on parle d'une maison, on parle d'un endroit où on habite en permanence. À la campagne, on n'a pas besoin, quand on met une tente sur la montagne, on n'a pas besoin de mettre une mezouza. Ce n'est que dans un endroit où on habite permanent, c'est là où il faut placer une mezouza. Alors, si on va habiter dans un hôtel à la campagne en vacances, pas besoin de mettre une mezouza. Pourquoi? Puisque ce n'est que là, on est là temporairement. Donc, Baït représente un endroit où nous vivons en permanence. Là, on comprend la différence entre les deux premiers et le troisième. Les deux premiers ils étaient temporaires, le troisième qui est permanent. Donc, d'une certaine manière, Abraham et Yitzhak représentent une expérience miraculeuse, une expérience divine, un Gilouï Elokut, un dévoilement, une révélation divine, une révélation d'Elokut à un niveau extraordinaire, mais son effet n'était que temporaire. Ça n'a pas eu un effet permanent. Tandis que le troisième Beth Amikdash, Yaakov, représente une réalité permanente. Et on trouve ça même par rapport à Eretz Israël, que Dieu a promis la terre Eretz Israël, la terre sainte, comme on dit, Eretz HaKodesh. Dieu l'a promis à Avraham Avinu. Le pasuk dit là-bas, Kum ishaler ba'oretz la'or kol rochbo. Va au long et large. Yitzhak qui a marqué que le Cha ou le Zarach eten es kol ha'arotz Israël. À toi et tes enfants, je vais donner tous ces pays. Yaakov y a marqué autre chose. Yaakov y a marqué Ufaratzta yam avaked ma'atzafon avanegba. Là marqué, donc ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Ça va être une explosion entière. D'une certaine manière, on voit ici quelque chose que une présence plus complète, plus éternelle. Puisque c'est à ce moment, au temps de la Géoula, que comme il y a marqué Titpachet Eretz Israël Kol Haolam Kulo. Au temps de la Géoula, le monde entier deviendra Eretz Israël. D'ailleurs, il y a toute une discussion comment ça va se placer. D'après une opinion, le Beth Amikdash, tout Yerushalayim va devenir le Beth Amikdash, tout Eretz Israël sera Yerushalayim, et tout le monde deviendra Eretz Israël. D'après une opinion, c'est encore un sujet, mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire? Que quand est-ce que ce concept de Foratz Tayom Avoked Motzefoin Avoneg, donc le monde entier est devenu Eretz Israël, que le monde entier est devenu l'endroit où la Kedusha est dévoilée permanente, ça c'est dans le temps de la Géoula avec le Beth Amikdash Ashlishi. Tandis que chez Abraham, il y a marqué juste en longueur et en largeur. À Yitzhak, ceci je vais te donner, mais pas le monde entier. Donc nous voyons ici que chez Yaakov Avinu, Yaakov il symbolise cette réalité d'éternité, de quelque chose de permanent et éternel. Comme on dit, ni en temps, en temps, le Beth Amikdash Hashlishi, comme il y a marqué, il est le Beth Amikdash Hanitzri, et ainsi qu'en espace, que le monde entier deviendra en permanence Eretz Israël. Vient l'Alshir, donc ça c'est ce que le marchand il explique, et on comprend donc pourquoi Baït simplement fait allusion à Yaakov Avinu.
Dit la Al Sheikh HaKadosh quelque chose d'extraordinaire. Dit, nous voyons aussi une autre grande différence entre Avraham et Yitzhak et Yaakov Avinu. Nous savons qu'Avraham représente Midat HaChesed, Ahava. Yitzhak représente Midat HaGevura. Mais Yaakov, lui, représente Midat HaTiferet. Tiferet représente cette fusion, cette perfection de Chesed et de Gevura. Chesed pour soi-même, juste Chesed, n'est pas parfait. Gevura de seul n'est pas parfait. Quand est-ce que Chesed et Gevura deviennent parfaits? Quand ils s'unifient, quand ils se fusionnent, et ça devient alors Midat HaTiferet. Nous voyons ça dans la vie d'Abraham et nous voyons ça dans la vie de Yitzhak, ou plutôt dans la descendance d'Abraham, dans la descendance de Yitzhak, et ensuite la descendance de Yaakov. Pourquoi? Abraham Avinu, nous savons, avant qu'il a eu son fils Yitzhak, il a eu Ishmaël. Ainsi, comme il y a marqué plus tard, les Bnei Ketura. Ni Ishmaël, ni les Bnei Ketura, à ce que nous savons, sont juifs. Ils n'ont pas nécessairement suivi le mode de vie qu'Avraham Avinu a développé, qu'Avraham Avinu il a enseigné. Ishmaël n'est pas devenu juif, c'est tout ce qui nous manque encore. Ishmaël, comme on pourra le dire, tonton Ishmaël, il n'est certainement pas de la famille. Même qui prétendent être des cousins, mais avec la famille comme ça, je peux m'en passer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons que Avraham Avinu, son enseignement, son héritage, sa descendance n'était pas parfaite. Comme il y a marqué, Yatsa mimenu Ishmael. Il y a quand même eu une descendance de Avraham Avinu qui n'est pas dans la voie d'Avraham Avinu. Là, on pourrait dire, mais c'est pas de la même mère. Pourtant, nous savons qu'Agar a marqué que c'était une tzadeket avec tous les Bnei Ketura, qu'elle était comme Ketoret, mais elle n'est pas la même. On pourrait dire qu'il y a une différence puisque Yitzhak et Ishmaël ne sont pas de la même mère. Mais quand on va plus loin, on regarde Yitzhak, des jumeaux, Yaakov et Esav. Yaakov qui est Bechir Avot et Esav n'est pas du même style, n'est pas du même mode de vie, n'est certainement pas juif, n'est certainement pas quelqu'un qui suit le mode de vie de Yaakov Avinu. Donc nous voyons que Abraham et Yitzhak, malgré leur niveau extrêmement élevé, comme marqué Merkava, ils sont une charrette pour Akadosh Baruch Hu, mais quand même il y a un certain manque, si on peut dire. Il faut faire très attention quand on parle d'Abraham et Yitzhak, bien sûr, mais d'une certaine manière, comme il nous explique, il manquait la shleimut, il manquait la perfection. Tandis qu'Yaakov est marqué Mitato Shlema. Tous les Shvatim, Shifteka. Tous les Shvatim sont tous Shifteka, des tribus divins, des tribus de Dieu. Tout, la descendance d'Yaakov est tout parfait. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Encore une différence entre Avraham, Yitzhak et Yaakov. Chez Avraham, Yitzhak, c'est temporaire, tandis que chez Yaakov, nous voyons qu'il y a une permanence. Et là, l'Alcher continue. Il dit la chose suivante. Nous savons dans les prières que nous avons tous les jours, Shacharit, Mincha et Arvit, Abraham, lui, il a instauré Shacharit. Abraham tiken, comme la Gemara dit en Barachot, Abraham avinu tiken et filat Shacharit. Comme il y a marqué dans le pasuk, Vayashkem Abraham baboker, Vayashkem, il s'est levé tôt et il a fait sa prière. Donc, Abraham Avinu, c'est lui qui a établi Shacharit. Yitzhak, Mincha. Comme il est dit dans le pasuk, Vayetse Yitzhak, la suach basade, lifnot erev, avant le coucher du soleil, c'est là où Yitzhak,
il a institué la prière de Mincha. Tandis que Yaakov, lui, il a fait la prière, Vaïvga bamakom vayalan shom. C'était le soir. Avant d'aller dormir, Vaïvga, milachon pugia, demande, prière. C'est là où Yaakov, il a commencé à faire la prière d'Arvit. Donc, nous voyons ici, Shacharit, Mincha, Arvit. On reprend un instant. On a dit tout à l'heure, Bet Hamikdash Harishon, Abraham, Bet Hamikdash Hasheni, Yitzhak, Bet Hamikdash Hashlishi, Yaakov. Yaakov, un Ishmaël, Yitzhak, un Esav, Yaakov, Mitato, Shlema. Shacharit, Mincha et Arvit, quel rapport est-ce qu'on pourrait trouver entre Shacharit et Bet Hamikdash Harishon, Mincha, Bet Hamikdash Hasheni et Arvit avec Bet Hamikdash Hashlishi? Et voilà ce qu'on nous explique. Shacharit, on prie la première partie de la journée, quand le soleil brille, quand le soleil est dans toute sa puissance. C'est là où on est censé de faire la prière de Shacharit. Mincha, on le fait dans l'après-midi, quand le soleil commence déjà un peu à se baisser, à se cacher. Arvit, bien sûr, quand il fait nuit complètement. Qu'est-ce que ça représente? Alors, d'abord, le Bet Hamikdash Harishon, le premier Bet Hamikdash, était construit au début du 4e millénaire. Le matin, Baboker. Yitzhak, Bet Hamikdash, le deuxième Bet Hamikdash, a été construit vers la fin du 4e millénaire, Lifnot Erev. Tandis que, comme on sait, le Bet Hamikdash Hashlishi, il est construit durant l'obscurité, durant le galout. C'est maintenant qu'on construit le Bet Hamikdash, comme d'après l'opinion du Rambam, le Bet Hamikdash, il va descendre complètement préfabriqué, il descend entier, et tout ce qu'on aura besoin de faire, c'est juste d'ajouter les portes, et par le fait qu'on va mettre les portes, ceci va être considéré comme qu'ici on l'a construit entièrement. Mais qu'est-ce que ça représente? Et là, nous voyons une différence intéressante entre ce qui s'est passé au deuxième Bet Hamikdash et le Bet Hamikdash Hashlishi. On a dit tout à l'heure, et c'est ça ce que le Rabbi ajoute ici, que Abraham Avinu représente Midat HaChesed. La nature de Chesed, la nature de donner, c'est de donner à n'importe qui. Abraham Avinu, il ne regardait pas qui a besoin. N'importe qui a besoin, sa maison était ouverte. Au tel point qu'il a même demandé à Dieu qu'il attende. Dieu vient le visiter, il dit, Dieu attends maman, je dois m'occuper des invités. Qui étaient ces invités? Des gens à qui il a demandé de se laver les pieds. Pourquoi? Puisque c'était des idolâtres qui se prosternaient à la poussière sur laquelle ils marchent. Malgré des gens à ce niveau, Abraham, il était là pour leur donner, pour partager, et bien sûr, en même temps, pour leur faire comprendre la croyance en Dieu, en un Dieu, à travers les repas, comme on connaît l'histoire. Mais Chesed, c'est la bonté donnée, sans faire de différence. C'est ce qui s'est passé dans le premier Bet Hamikdash. Nous savons bien que dans le premier Bet Hamikdash, le dévoilement divin était presque à l'absolu. Les miracles qui s'est passé régulièrement dans le Bet Hamikdash. Le feu sur le Mizbeach qui est descendu du ciel. Le Aaron HaKodesh dans le Kodesh HaKadashim qui était présent. Le Urim V'Tumim, on avait des questions. Le Aaron HaKohen, le Kohen Gadol se présente, il pose la question au Urim V'Tumim et le Urim V'Tumim qui répond. Donc, un dévoilement de Dieu, un Gilouï Elokut ouvert, Chesed, sans question, tout le monde qui veut, tout le monde reçoit cette bonté, cette influence divine. Ça, c'était la réalité du premier Bet Hamikdash. Donc, le matin, le soleil, il brille pour tout le monde. Midat HaChesed, une abondance de bonté, d'ouverture, de partage. Yitzhak, le deuxième Bet Hamikdash,
qui était déjà, comme on dit, mincha, gevura, la rigueur. Nous savons que dans le deuxième Beth Amikdash, plusieurs de ces objets manquaient. D'abord, le ciel, pour le feu n'est pas descendu du ciel, il fallait qu'il allume lui-même. Le Aaron HaKodesh, il n'y avait pas, il n'était pas, en tout cas, pas dans le Kodesh HaKadashim. Comme le Rambam nous dit, il était, et là où il se trouve, d'après le Rambam, il se trouve jusqu'à présent, il se trouve dans des caves souterraines que Shlomo HaMelech a construit déjà au temps du premier Beth Amikdash pour cacher là-bas le Aaron HaKodesh. Donc tous ceux qui disent ou qui prétendent qu'ils se trouvent au Vatican ou à Rome quelque part, d'après le Rambam, ce n'est pas vrai. D'après le Rambam, c'est clair qu'il se trouve sur l'endroit de Harabait, mais dans Matmoniot, comme il dit, dans des caves souterraines que encore durant le temps qui a été caché là-bas dans cette cave souterraine, et c'est là où l'Aaron HaKodesh se trouve. Ainsi, nous savons que le Urim et Tumim ne fonctionnait pas, malgré qu'ils l'ont fait. Comme le Rambam nous explique, ils ont dû faire le Urim et Tumim. Pourquoi? Puisque le Kohen Gadol a besoin les 8 vêtements, Shmoyne Begodim, les 8 vêtements que le Kohen Gadol a besoin. Sans ça, il ne peut pas faire le service dans le Beth Amikdash, et certainement pas à Yom Kippour, qu'il a besoin de porter les Shmoyne Begodim, les 8 vêtements. Alors, ils avaient besoin de faire ce Urim et Tumim, comme ils appellent le pectoral, mais il ne fonctionnait pas. Dans notre terminologie d'aujourd'hui, un peu mal placé, mais quand même, il avait un iPod avec 12 apps, mais la batterie ne fonctionnait pas. Donc, il existait, l'objet était présent, mais la divinité, le Gilouy et le Kous qui devait se passer à travers cette Urim et Tumim n'était pas là. Donc, c'était Beth Amikdash, avec bien sûr toute la Kedusha que le Beth Amikdash représente et possède, mais c'est quand même un peu vers le coucher du soleil. Il manquait de la lumière. C'était pas la même clarté, c'était pas la même ouverture de lumière divine à tel point que du premier Beth Amikdash. Yitzhak, Gevura, la rigueur représente retenir. La rigueur, c'est la contraction, c'est retenir, ne pas partager, ne pas donner. Comme nous voyons qu'Yitzhak lui-même, Yitzhak a été aveuglé dû au fait qu'il ne supportait pas le fait que les femmes d'Esav faisaient de la vodezara. Avraham Avinu était capable de le supporter. Non seulement capable de le supporter, mais de leur parler, de leur expliquer et de leur changer quand c'était possible. Tandis qu'Yitzhak, pour lui, dès qu'il a vu Avodazara, il est devenu aveugle. Il n'était pas capable d'accepter cette existence d'Avodazara, et donc il s'est retiré de cela. Donc, aveuglé. Donc, le deuxième Beth Amikdash, Mincha, coucher du soleil, le soleil se baisse, et le soleil n'est plus aussi ardent autant que durant le premier Beth Amikdash, mais bien sûr, c'est toujours le Beth Amikdash. Mais malheureusement, encore, temporaire. Donc, Har, montagne, une présence, c'est élevé, c'est un endroit sanctifié où il dit, comme Abraham Avinu de dire, Har Hashem Yira'eh, il voit la divinité, il a eu cette révélation divine, bien sûr, comme on sait que Dieu lui a parlé, le malach qui est revenu, ainsi de suite, mais c'était quand même une révélation temporaire. La même chose avec Yitzhak, Vayitze Yitzhak, la Sour Basadeh. Aussi, il a maintenant cette révélation divine. Il a vu la Shekhinah et ainsi de suite, mais ça a quand même eu seulement dans un contexte temporaire. Tandis que Yaakov, chez lui, c'est Midat Tiferet. Comme on a dit, c'est quoi Midat Tiferet? Tiferet, c'est cette fusion, cette perfection de Chesed et de Gevura. D'ailleurs, comme il n'y a pas longtemps, on a dit les Sfirat HaOmer, on avait mentionné Chesed, Shebe Chesed, Gevura, Shebe Chesed, et ainsi de suite. Ce fusionnement, cette unification des Midot qui mène que ça devient une perfection. Et Yaakov, lui, quand est-ce qu'il a fait sa prière? Yaakov, il a fait sa prière
durant l'obscurité. Et on va faire un tout petit peu un marche arrière ici. L'expérience de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu fuit la maison de Yitzhak. Il n'y a rien de mieux qu'être que dans le foyer de ses parents Yitzhak et Rivka, où la Shrina présente, nous savons les 3 miracles qui Rivka a eu les mêmes que Sarah, Bracha Beisea, la lumière qui est toujours présente, la Shrina qui est toujours présente, l'endroit idéal pour être. Yaakov, il doit quitter cette maison et il va vers où? Il va chez Lavan. Lavan, il se nomme blanc, mais il n'y avait rien, c'est un peu peut-être péjoratif aujourd'hui ce mot, mais on ne parle pas ici de couleur et de racisme. Yaakov, Lavan qui se présentait qu'il est blanc, mais il n'y avait rien de plus obscur, de plus foncé que Lavan. La malhonnêteté de Lavan, il n'y a pas beaucoup qui peuvent se comparer à le manque d'honnêteté de Lavan. Et là, il sait qu'il quitte un endroit de divinité et il va vers où? Vers Haran. C'est quoi Haran? Pourquoi ça s'appelle Haran? Nous dit Rashi, Haron Af Shel Olam. L'endroit où la colère du monde, l'endroit de la corruption. Yaakov, il quitte un monde pour aller dans un monde complètement à l'opposé de ce qu'il est habitué. Il a peur. Vayivga bamakom, vayalen shom. Il va dormir. Qu'est-ce qu'il fait? Avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'il fait? Comme le pasuk de nous dire, vayikach me avne hamakom. Il prend des pierres. Médrage de nous dire, Rashi nous le dit aussi, il a pris 12 pierres. Bien sûr, les 12 pierres qui correspondent aux 12 tribus. Yaakov, il entend dans son sommeil. Qu'est-ce qu'il entend? Chacune de ces pierres dit Alay Yassim Hatzadik et Rosho. Moi, je veux que le tzaddik, moi, je veux être le coussin. Moi, je veux être la pierre sur laquelle le tzaddik repose sa tête. On va revenir dans un instant là-dessus. Et Yaakov, ensuite, il voit cette fameuse image, l'échelle, comme on a dit tout à l'heure, plantée dans la terre, atteint jusqu'au fin fond du ciel, Hashamaima, à l'intérieur du ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Malaché Elohim, Olim veYordimba. Qu'est-ce qu'il voit dans son rêve? C'est quoi cette image qu'il voit? Yaakov, il voit ici que sa mission, elle est de fusionner, d'unifier la terre et le ciel. D'unifier la terre, donc le mondain, le chol, le matériel, avec Hashamaim, avec le ciel, avec le divin. Il voit que c'est ça sa mission. La mission de Yaakov, donc, elle est quoi? Cette mission pour laquelle le monde a été créé pour fusionner Shamaim va'aretz. Que le divin et le matériel deviennent une unité. Pas, non seulement qu'ils ne soient pas en conflit, mais au contraire, qu'ils se perfectionnent une à l'autre. Que ça devient une réalité. Que Dieu soit en permanence dans ce monde. D'ailleurs, comme on étudie aujourd'hui dans les Shiori de Tanya, pour ceux qui disent le Tanya tous les jours, que c'est pas quel ha'olam, que Dieu n'est pas le maître du monde, mais que le monde et Dieu soient une chose. On ne va pas rentrer maintenant dans s'approfondir dans ce sujet, mais c'est ça ce que Yaakov, lui, voit. Il a peur. Il dit, mais comment est-ce que je vais arriver à accomplir cette mission? Et là, il entend quoi? Les 12 pierres que chacun dit que Alay Yassim Atzadik al Rosho. Yaakov, il dit, si j'ai mes 12 pierres, les 12 tribus, que chacun dit que le tzaddik pourra accomplir sa mission, il ne pourra le faire que s'il se repose sur moi, en bon franglais, my way, ma manière de faire les choses, puisqu'on sait, la manière de Rouven, c'est une manière, Shimon, c'est un autre message, et ainsi de suite. Chacune de ces tribus représente une autre manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Comme il y a marqué à la sortie d'Égypte, il y avait les 12 couloirs par lesquels ils ont traversé le Yam Souf.
Chose que j'ai entendue une fois, si quelqu'un peut me dire où ça se trouve, on m'a dit qu'un médrash que j'ai jamais trouvé, mais apparemment il y a quelque part un médrash qui dit qu'à Kriyat Yam-Souf, l'ouverture était une, et ensuite il y avait 12 couloirs qui se sont séparés, partagés, et ensuite à la sortie, c'était une sortie. Encore, je dis, on m'a dit qu'il y a un médrash, je ne l'ai jamais trouvé. Si quelqu'un sait où ça se trouve, je serais bien heureux qu'on me dise où ce médrash est. Mais en tout cas, l'idée, elle est très belle. Pour nous dire que l'entrée et la sortie, elle est ensemble. Nous sommes unifiés. Malgré les chemins que chacun nare poche, comme il dit. Chacun a sa manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Chacun a sa manière d'avodat Hashem, mais à savoir que elles doivent s'unifier. Yaakov, quand il entend ces pierres se disputer, il dit, je vais échouer dans ma mission. Je ne pourrai pas accomplir ma mission. Quand il s'est réveillé le matin, et là il a marqué Even, le passouk de nous dire, il a vu que c'est une pierre. Rachid de nous dire, c'est quoi? Il y avait un miracle qui s'est fait, toutes ces pierres se sont unifiées. C'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Les pierres se sont unifiées. Voilà le message. Que Yaakov a réalisé que finalement, malgré que durant la nuit, durant l'obscurité, ils se sont disputés à chacun dire que c'est mon chemin qui est le vrai chemin et le tien, il est faux. Mais quand Yaakov a vu qu'au jour, au lever du jour, ils se sont tous unifiés, il dit, Enze, comme dit le pasuk, Vaikra et Shem amakom ahu Bet-Kel. Maintenant, Yaakov dit, je peux nommer cet endroit un endroit permanent. Le Beth Amikdash qui va être construit ici, après mon travail, après que j'aurai terminé ma mission, ça serait un baït, ça serait permanent. Et le Al-Sheikh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais effectivement, pourquoi est-ce que c'est Yaakov qui a mérité cela? Qu'est-ce que Yaakov a eu de particulier que lui, il a mérité d'avoir cette permanence, d'avoir cette éternité, Bet Amikdash Hanitzri et Mitatosh Lema. Il dit, voilà, la différence est la suivante. Yaakov, lui, il a bâti Am Israël chez Lavan, dans le moment d'obscurité. Dans un endroit d'obscurité, dans un endroit de défi continu. Il se trouvait dans un endroit de la corruption, dans un endroit de Charon Af Shelolam, dans un endroit où le le mensonge était le plat du jour. Pour prendre un petit exemple, Yaakov et Lavan, ils ont fait un contrat de 3 lignes. Quand ils ont dit, voilà, Yaakov lui dit, moi, mon cher beau-père, c'est pas une réflexion sur tous les beaux-pères, je m'excuse. Yaakov, il dit à Lavan, d'aujourd'hui, voilà, moi je vais m'occuper de tout ton bétail, je m'occupe de tout ton troupeau, je m'occupe de toutes tes affaires, je m'occupe de tous tes biens, et voilà, ma paye, elle sera que depuis maintenant, les animaux qui vont naître avec des points, qui vont être considérés grade B, toi tu reçois première qualité d'animaux, moi je reçois la deuxième qualité. C'est quoi? Ceux qui ont comment dire, vont être rayés et vont avoir des taches qui ont l'air paraissent comme une certaine maladie, ça m'appartient. Un contrat assez simple. Il y a un Midrash qui nous dit que Lavan a trouvé, chaque fois il a changé ce contrat avec une autre interprétation. Il est extraordinaire, génial comme idée. Apparemment, d'après un Midrash, à Seret Monim qu'il a changé, 100 fois, il y a même une opinion qui dit qu'il y a 400 différentes interprétations, il a pu trouver dans cette tout simple parole un contrat de 2 lignes. Pourquoi? Puisque la malhonnêteté chez lui, elle était totale. Donc Yaakov, il se trouve dans un environnement comme ça. Et c'est là où il bâtit les Shvatim. C'est dans l'obscurité, dans le Chosher Hagalout, comme on dit, dans un moment où il y a tellement de défis, dans un moment où il y a tellement de difficultés à élever les enfants, et malgré cela, il a réussi à bâtir Am Israël. C'est pour ça qu'il a mérité que ses enfants soient tous des tzadikim.
Dafka quand on se trouve dans des endroits de défis. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher les défis. Mais si Dieu nous place dans un endroit où il y a des défis, à savoir que nous avons la possibilité, la force de surmonter ces défis. Dieu ne vient pas avec des demandes, avec des exigences qu'on n'est pas capable de surmonter. Si nous recevons une épreuve, ça veut dire que nous avons les forces de surmonter. Yaakov, il a reçu cette épreuve de monter, de bâtir son âme Israël dans un endroit comme ça, puisqu'il a eu cette force. C'était quoi cette force? Midat Ataferet. Midat Ataferet, qui est la perfection de Chesed et de Gvura. Donc, nous dit le Pasuk. Alors, au fin des temps, dit Yeshayahu Hanavi, quand le temps viendra, où les nations diront, on va reconnaître la particularité, la vérité qu'il y a dans Am Israël, la vérité qu'il y a dans Torah et Mitzvot, quand le monde va reconnaître qu'il faut monter au Harabait, il faut monter à cet endroit quoi? Pas un endroit qui représente la Kedusha temporaire, mais l'endroit qui représente la Kedusha en permanence, qui est Bet Elokei Yaakov. Et c'est ça ce qu'il nous explique en disant le premier Bet Amikdash, comme on a dit tout à l'heure, la lumière était présente, le soleil brille. Le deuxième Bet Amikdash, le soleil brillait encore moins, mais il brillait. Nous sommes ceux qui bâtissent le Bet Amikdash aujourd'hui. Dans le temps du Galout, quand on se trouve dans un endroit de Lavan, et ça fait 2 millénaires maintenant que nous nous trouvons dans cette obscurité, avec différentes couleurs, différents endroits, différentes adresses, mais finalement de l'obscurité. Et malgré cette obscurité, ou peut-être je dirais même dû à cette obscurité, nous avons trouvé la possibilité, la force de continuer à propager Torah et Mitzvot, de continuer à vivre la Torah et Mitzvot, et chacun de sa manière. Chacun vit, bien sûr, de sa manière, je veux dire, d'après le Shulchan Aruch, pas Chas V'Shalom, celui qui le vit contre le Shulchan Aruch. Mais on parle des différentes coutumes, les différentes manières, il y a ce courant, il y a ce courant, mais finalement, c'est tout basé sur la même Torah. C'est tout basé, Bnei Av Echad Kalanu, nous sommes tous les enfants du même Yaakov Avinu. Et ce que nous recherchons tous à servir à Avodat Hashem, de servir Dieu du mieux que nous sachions. Et c'est dans ce temps de galout, c'est dans ce temps d'exil, nous dit le Pasuk, que nous sommes capables, et nous sommes ceux qui bâtissons le Beth Amikdash. Et pour conclure, on n'a jamais vécu dans un temps aussi obscur que nous le vivons aujourd'hui, à toutes sortes de niveaux. Si on réfléchit pour un moment, dans le monde entier, il y avait toujours des endroits où on ne nous a pas permis d'aller à la shul, on ne nous a pas permis d'aller à la yeshiva. Si c'était en Russie à un certain moment, ou si c'était en Espagne au temps de l'Inquisition, il y a toujours eu mais il y avait toujours un autre endroit où on pouvait s'enfuir. Il y avait toujours un autre endroit où on pouvait aller étudier la Torah. Yavna v'Chachamer, par exemple. Un autre endroit où on pouvait se sauver. Présentement, dans le monde entier, on nous a fermé toutes les shuls, on nous a fermé tous les bet knesset, on nous a fermé tous les bet chabad, on nous a fermé tous les yeshivot, on nous a fermé tous les endroits. Et qu'est-ce que nous avons fait? Notre réponse était, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as fermé le grand Bet HaMidrash, on va te faire plein de petits Bet HaMidrash. Chaque maison est devenue un Bet HaMidrash. Chaque balcon est devenu un Bet HaMidrash. Tous les quartiers, tous les voisins sont commencés à participer dans la prière. J'ai des voisins qui normalement ne vont pas nécessairement tous les jours à la prière. Maintenant, depuis qu'il y a la prière sur les balcons, ils n'ont pas de choix. Ils peuvent de toute manière à 7 heures, on commence déjà à chanter et crier. Et ça les réveille, ils participent à la prière. Qu'est-ce qui est arrivé? On a eu plus de Bet HaMidrash. On a eu plus de Bet HaMikdash. Dans ce moment de défi, dans ce moment d'obscurité, au contraire, on a dévoilé en nous des forces qu'on ne savait même pas qu'on possédait. On a vu quelque chose d'extraordinaire dans le chesed, dans la bonté, dans la gentillesse, que les gens pensent aux voisins, est-ce que je peux aider, qu'est-ce que je peux faire, ainsi de suite. Le monde reconnaît la particularité, le monde reconnaît la force d'Am Israël.
Je viens de recevoir un WhatsApp. D'abord, moi j'aime dire, c'est plutôt la majorité des WhatsApp sont toujours des WhatsApp, c'est plein de bêtises, mais certains sont des WhatsApp, il y a quelque chose de positif là-dedans. Je viens de recevoir ce que je dirais un WhatsApp, quelque chose de très beau, un petit documentaire, tout petit, de quelques minutes, où tous les hôpitaux de New York, juifs comme la Havdil non-juifs, sont en train de remercier Hatzalah et les juifs, les volontaires de la communauté juive qui leur ont aidé pour trouver des ventilators, qui ont des équipements, pour leur avoir amené de la nourriture, et ainsi de suite. Okay? Pas plus tard, je crois que c'était ces jours-ci, un grand magasin B&H a donné à tous les employés de l'hôpital qui n'est pas loin de là-bas, leur a donné des cadeaux pour montrer une appréciation. Le monde entier reconnaît cela. On est encore dans le temps du Galout où En Tov Belora, il y a toujours encore un peu du mal dans le bien. Mais en réalité, c'est ce que nous vivons où l'humanité entière reconnaît ni la science, ni la médecine, ni les politiciens, ni les économistes, ni les journalistes, personne ne sait rien. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe. Ils sont tous en train d'inventer. Tout le monde a reconnu Yad Hashem. Le monde entier a reconnu que c'est la main de Dieu qui dirige. Donc, dans ce moment d'obscurité, où nous avons pu transmettre ce message, Mitzion Tetze Torah, quand on peut transmettre le message de la vérité des divinités, c'est maintenant, et j'irai encore un pas plus loin que cela. Yaakov, il était seul chez Lavan. Aujourd'hui, c'est même effrayant d'une certaine manière. Ça fait maintenant 3 mois qu'on se trouve dans cette situation extrêmement dangereuse et précaire. On n'entend aucune voix de leadership. Aucune. De nulle part. Il n'y a aucun manhik qui nous dit exactement quoi faire. Oui, les rabbinim, ils nous ont dit qu'il faut écouter les médecins. Les rabbinim, ils ont dit, est-ce qu'on peut prier dans la rue ou on ne peut pas prier dans la rue? Est-ce qu'on peut prier sur les terrasses ou pas prier sur les terrasses? À quelle distance? Bien sûr, les halachot, on nous a enseigné tout ça. Mais quelqu'un qui vient et dit avec une force, la force de Moshe Rabbeinu, Veïssaou, voilà ce qu'il faut faire quand le peuple juif se trouvait devant les Yam Souf. Moshe Rabbeinu a dit, Chèvre, on avance. Il y a un danger, ne vous en faites pas. Cette voie de leadership qu'on est habitué jusqu'à 1993, 1994, jusqu'à Chavzain Adar, jusqu'à Gimel Tammuz, on se rapproche de Gimel Tammuz le jour où depuis qu'on ne voit plus le rabbi, physiquement, d'une certaine manière, on n'entend plus cette voix. Dans toute la situation de notre génération, on a entendu une voix claire, que ça c'était, disons, de la guerre en 56, que ça c'était dans la guerre de 6 jours, que ça c'était la guerre de Yom Kippour, que c'était dans la crise du Golfe, ou dans n'importe quelle situation qui a affecté le monde. On a eu le tzaddik, on a eu le Moshe Rabbeinu qui nous a dit faire comme ça, ne pas faire ça, craindre, il n'y a pas à craindre, et ainsi de suite. Ceci, nous avons aujourd'hui, on est dans l'obscurité totale. On vit carrément dans l'obscurité au point où nous devons chercher en nous-mêmes cette force qu'on nous a enseignée. Mais c'est à nous d'aller chercher cette force. Les 12 pierres, les 12 tribus, c'est à nous tous ensemble, comme il dit ici. Quand Yaakov, il a vu que ensemble, ces pierres se sont unifiées, Yaakov, il dit, je ne crains plus. Je sais que cette mission va être réussite. Et voilà, nous sommes maintenant à les dernières secondes de ce voyage que Yaakov a commencé dans son rêve. Le rêve du Galout, comme il y a marqué à Ayinu Kocholmim, le Galout, l'exil est considéré un rêve. On va se réveiller d'un instant à l'autre de ce rêve et réaliser Bet Hashem Elokei Yaakov, que le 3e Beth Amikdash descend dans ce monde, et tous ensemble, comme il y a marqué, David ben Yishai, les descendants de David ben Yishai, comme c'est rapporté, Yishai représente Yachad
Shiftei Israël. Yishai qui donne naissance à David Amelech, ceci se passe par la hardout de tout le peuple juif, chose que nous avons vue ces jours-ci dernièrement, même pour citer un petit exemple, et je vais conclure avec cela. Dernièrement, il y avait cet appel de fonds pour Hatzala. Le monde entier s'est unifié pour cet Hatzala. Quelque chose d'extraordinaire. Je ne parle pas seulement dans les montants qu'ils ont réussi à ramasser, ce qui était extrêmement impressionnant. 15 millions de dollars, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un événement comme ça en 24 heures. Mais, plus que cela, un Israël du monde entier s'est réuni dans cette mission. De la même manière qu'ils se sont réunis dans l'écriture de ce Sefer Torah, la Hardout Am Israël. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'inscrire dans ce Sefer Torah, je vous encourage chacun à appeler le Bet Chabad là où vous êtes et inscrivez-vous dans ce Sefer Torah, la Hardout Am Israël. C'est tout pour l'unification. C'est sûr et certain, par cette Hardout que nous vivons. Et l'obscurité, Baruch Hashem, on en a déjà plus qu'assez. Ça ne peut pas être plus obscur que cela. Que nous méritons immédiatement le dévoilement de Mashiach. Nous allons tous nous retrouver dans le Beth Amikdash, Yachad Shiftei Israël, et nous allons chanter le Shira Asiri, le 10e chant de la Géoula, que Dieu fasse qu'on l'ait immédiatement. Amen. Yehi Amelech. J'ouvre les micros s'il y a des questions. Si quelqu'un veut, oui. Alors attends, je vais ouvrir les micros. Je peux ouvrir que ici. Voilà, j'ai ouvert les micros s'il y a des questions. Apparemment, il y a Preuve, on est déjà dans le temps de la Géoula. On y arrive puisqu'il y a marqué dans le temps de la Géoula, Let bo kushya v'lo tiyufta. Ce sera une époque, ce sera un moment où il n'y a pas de questions, il n'y a pas de doute, tout est clair. Alors, Baruch Hashem, on est là. Ok, Chazak. Yitzhak, tu veux dire quelque chose? Non, rien. Chacun. Merci, Reb Zouché. J'espère à une très prochaine fois, très bientôt. Quoi? Une nouvelle conférence. Chas v'shalom, on veut la Torah de Mashiach now et on veut la conférence de Mashiach lui-même. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on exige. On ne veut pas planifier d'autres conférences comme celle-là. Ah, mais la planification n'enlève pas le fait qu'on veuille Mashiach immédiatement. C'est vrai, ça c'est vrai. Comme le Rebbe d'ailleurs, il y a toute une sikha du Rebbe là-dessus qu'on apprend de Moshe Rabbeinu. Il a monté, il a descendu le Mishkan même là où il était moins que 24 heures. Donc il faut planifier maintenant, comme ça se présente maintenant. Mais puisqu'on est déjà à la Géoula, planifions la Géoula. Amen, amen, amen. Alors on planifie un Faragan avec Mashiach. C'est ça. Amen. Now. Kol Tuv, Kol Tuv. Bye.